Je crois que je t'en ai de parler de qui ici. Voilà, je t'en ai parlé d'une femme. Une femme, tu es en train de m'écouter. Le, euh, tu es en train de m'écouter. Tu as ta partie intime. Voilà, disons ça comme ça. Ta partie intime a des problèmes et aucun médecin n'a pu donner des solutions. Tu as fait des examens au point où même les experts ne savent pas ce qui est cause, ni comment traiter ces cas. Toi-même, tu as essayé de faire des recherches pour voir de quoi il est question. Rien n'a été fait. Les odeurs bizarres, les odeurs bizarres, je vais m'arrêter là-bas pour ton cas. Donc, ton problème, c'est la partie intime qui est le problème. Hmm. Ces choses, si normalement, tu vas, en tant que femme, si tu vas avec un homme, si un homme vient vers toi et te salue, la prochaine fois, si tu l'appelles même, il ne peut pas décrocher. Donc, appelle seul, appelle seul, appelle. Je ne dois pas appeler ton nom, je ne te demande pas qui tu es. Ce soir, ça peut être un soir qui va changer et arrêter cela. C'est gratuit, c'est Jésus-Christ. C'est gratuit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Juste appeler. Aie foi et n'aie pas peur. Et il y a un homme, tu m'écoutes. Dans ta curiosité, tu as été, comment il va cela? Dans ta curiosité, donc, tu es curieux, tu es vraiment curieux. Dans cette curiosité, si tu as été en contact avec un esprit, et je ne sais pas ce que tu cherchais, qu'est-ce que tu manipulais, arrêtez d'abord. Je ne sais pas ce que tu manipulais, tu as été en contact avec les esprits. Si c'est une expérience scientifique que tu voulais faire, quelle est la motivation qui t'animait d'aller faire en tant contact avec cet esprit? Est-ce que tu es satisfait alors finalement? Alors maintenant, ta vraie vie est enchaînée sous les eaux. Ta vraie vie est enchaînée sous les eaux. Pour savoir que c'est de toi, je suis en train de parler. Dans la nuit, tu vois comment des jeunes filles, belles de figure, viennent coucher avec toi. Ce sont des serpents qui couchent avec toi. Tu es enchaîné sous les eaux. Si tu n'appelles pas, bientôt tu vas aller là-bas les rencontrer. Alors appelle au plus vite, mon cher, mon cher. Toi, tu as fait des expériences avec les esprits. C'est 75 87 41 21 avec le plus 237 appelés. Nous sommes dans la phase de témoignage. J'ai comme besoin qu'à tout moment, je voulais donner le message à quelqu'un, on ne fait que couper. Donc, alors, allez lancer l'appel. Si les appels, à lancer l'appel, c'est votre témoignage, vous donnez. Si c'est vous que le Saint-Esprit a invité à appeler, vous appelez. Je suis sûr que c'est le témoignage. Je suis sûr qu'elle va rire beaucoup. Shalom. Shalom. Shalom, mon frère. Je ne sais pas le problème avec la partie intime. Je me sens concernée, il y a des similitudes, mais ce n'est pas complètement... Non, je ne sais pas si c'est non, c'est pas toi. Quand cette personne se viendra, je saurais parce que son cas est pathétique. Son cas est pathétique, d'accord? Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Ton papa disparaîtra. C'est juste une infection. D'accord, ma soeur? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Ne t'inquiète pas. Amen. Je suis en train de regarder cette personne. Si attend que cette femme-ci, si elle appelle vraiment ce soir, c'est qu'on aura fait une grande chose pour le royaume. Parce qu'en fin de compte, elle est comme cette femme-là qui avait la paix de sang pendant 12 ans là. Seigneur, est-ce qu'elle va appeler? Alors, une fois de plus, il y a une femme, tu es en train de m'écouter, tu es avancé en âge un peu. Ce que tu as maintenant, c'est que dans le passé, tu as touché des enfants qui étaient sous ta garde, tu as flirté avec les enfants, tu as joué avec leur corps. Il y a des enfants qui sont en train de m'écouter. Et ce sont des choses sales dont tu as essayé d'effacer dans ton passé sombre, considéré comme sombre. Tu as beau lutter et ça te revient en surface. J'ai parlé de cela tout à l'heure, donc les enfants sont grands maintenant. Et quand vous vous rencontrez, d'autres sont ailleurs, ainsi de suite. Chacun est au courant de ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas oublié cela. Le diable va utiliser ses œuvres contre toi. Il faut appeler. On va traiter avec ça. Il y a une autre fille dont l'affection, merci Seigneur pour celle qui a appelé. L'affection est pour les femmes, pour les gens, la gente de ta même nature.
la même nature que toi. Alors ça te concerne toi. Ça te concerne. Ça te concerne. Appelle. Il y a une jeune fille dont les esprits sujet de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Là, les esprits viennent, quand les esprits viennent vers toi, quand les esprits viennent, ils disent que tu es moche. Quand les esprits viennent, ils disent que tu es moche, que tu ne vaux rien, que tu ne sais à rien. Jusqu'à te convaincre que mourir même, ce sont des choses, ce sera bien pour toi. Alors, ce sont des menteurs. Dieu n'a pas cela dans son plan pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle et ce sera la fin. Satan, tu ne peux rien ici. Donc, tu ne peux absolument rien. Ici, tu ne peux rien. Oui, qui est en ligne là? Allô, Shalom. Oui. Shalom, mes bien-aimés. Je viens témoigner de la grâce et la bonté du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Depuis le live qu'on avait fait sur le 3e pilier, la grande bataille de son cœur. Oui. J'ai écouté l'enseignement jusqu'à une certaine heure, il se faisait déjà tard et puis j'étais fatiguée, je me suis assoupie. Et après quelques instants, quand je me suis assoupie, j'ai eu comme une vision à l'instant. Et puis j'ai vu des mains comme si, des grandes mains, comme quelqu'un qui posait ses mains sur ma tête. J'ai pas vu le visage, j'ai juste vu les mains posées sur ma tête et puis je suis sortie de la vision. J'avais tellement sommeil que je me suis même pas levée pour essayer d'analyser ceci. Après l'enseignement, j'ai laissé l'enseignement passer et puis j'écoutais étant dans le sommeil. Après un moment, je ne sais pas trop si j'imaginais ou quoi. J'ai compris comme la voix du frère Junior a changé. C'était comme une autre voix. Je n'ai pas trop compris. Dès le matin, quand je me suis réveillée, j'ai même oublié ce qui s'était passé. C'est après quelques instants, ça m'est revenu à l'esprit. Je me suis assise et puis j'ai commencé à réfléchir que, voici ce qui s'est passé la nuit. J'ai commencé à réfléchir et puis ça m'est revenu à l'esprit. Donc maintenant, je veux rendre grâce à Dieu par rapport à cela, malgré que des fois, j'ai quelques zones d'ombre. Parfois, j'ai l'impression que le Seigneur ne se manifeste pas. Alors qu'il se manifeste. Je sais pas. Et quand je repense à cette vision-là, ça me rassure beaucoup, ça me fortifie davantage. Parce que des fois, je suis attristée et bon, je me dis que le Seigneur, il fait quand même, il fait beaucoup, même si c'est pas comme je veux, il fait beaucoup même dans ma vie. Donc, je vais lui rendre grâce par rapport à cela. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique. Magnifique est notre sauveur. Magnifique. Que le Seigneur te bénisse. Annick, la première Annick qui a appelé, c'est parce qu'elle m'écoute maintenant. Annick, viens nous raconter ce qui se passe. Est-ce qu'Annick est là maintenant? Viens nous raconter ce qui se passe. Oh, du côté de notre frère, frère Georges, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Il y a une femme, tu es en train de m'écouter, tu as flirté avec les choses occultes. Je t'ai dit ça, je crois que j'ai donné ce message dès le départ. Tu as flirté avec les choses occultes des ténèbres et tu penses que tu es sorti de là. Mais dans tes songes, tu continues à voir des gens bizarres, des esprits qui t'ont dérangé. Donc je ne dois pas dire plus que cela. Il y a un homme qui m'écoute, tu as eu à lire des livres de la magie, ça c'est le livre des sagesses anciennes. Et depuis que tu as lu cela, tu ne comprends plus ta vie. Appelle. Et donne juste des indications comme ça. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Nous sommes là. On va renverser les fondations de l'ennemi dans nos vies. Ces cas-ci doivent être traités. On va prendre King 6 75 87 41 21 avec le plus 237. Appelez et vous serez en direct ici. Cette femme-ci qui a le truc, l'appareil génital avec problème là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On va prendre qui ici?
Elle est connectée. Qui a l'appareil? Est-ce qu'elle veut se présenter? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? A-t-il des témoignages ou bien c'est des choses cachées bizarres? Si ce sont les choses cachées, ne te présente pas. Shalom, shalom. Je viens faire un témoignage. Merci Seigneur. Par rapport à hier, à la séance d'hier. Hier, en fait, pendant qu'on faisait le direct, quand le direct a commencé, c'est vrai que j'avais mon cœur qui battait tellement fort, et ça depuis un certain temps. Du coup, ça m'empêchait même des fois de dormir, quoi. Et puis, donc, quand le direct a commencé, en fait, c'était ça ma prière. Je priais que le Seigneur me libère de ça, parce que c'est vrai, je suis allée peut-être à l'hôpital. On m'a dit un truc là, mais bon, que j'ai une maladie là, et ce sont les manifestations comme ça et tout et tout. Mais hier, je priais, et beaucoup de trucs m'ont marqué quand le frère, je crois que c'était le frère du... Alors ma soeur, le bruit n'est pas bon. Tu es où comme ça? Il y a le ventilateur? Oui, j'étais le ventilateur. Il faut éteindre le ventilateur, d'accord? Et hier, donc, quand le frère du Canada a parlé, j'avais l'impression en fait que c'était moi qui parlais. Je disais au Seigneur que vraiment, Seigneur, c'est ce genre de zèle en fait que le frère là a. C'est ce genre de zèle que je veux avoir en fait. Cette détermination, parce que quand le frère parlait, c'était comme s'il parlait directement à mon cœur. Et après, quand même la sœur Dominique a commencé à parler, c'est là que bon, les manifestations ont commencé et tout. J'ai commencé à avoir de la chaleur dans le cœur. Et puis quand le direct a même fini, directement ma respiration a changé. J'ai commencé à respirer bien, et je me suis dit, j'ai la foi en fait que c'est pas que la chose est passée, que le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a écouté. Et j'ai arrêté le téléphone. Je me suis dit, bon, je vais me dormir dans cette présence sans entrer dans WhatsApp et tout. Quand je me suis couchée, j'étais en train de dire merci au Seigneur, merci. Et je me suis endormie. Quand je m'endors, je fais donc un songe. Et c'est ce songe qui m'a tellement marqué. Dans le songe, en fait, je me retrouvais dans notre ancienne maison. J'étais à genoux, j'étais en train de suivre Bamba Iba. Je me rappelle plus trop si c'était un enseignement ou si c'était un live, je sais plus trop. Mais je sais que je suivais Bamba Iba et le frère Junior était en train de prier, on priait. Et moi, étant en train de suivre au téléphone, j'avais tellement de manifestations, mes mains chauffaient, Mais ce qui m'a marqué, c'est que les manifestations que j'avais dans le songe, en fait, c'était un peu comme ma prière que j'ai demandé au Seigneur. Je disais au Seigneur tous les fois que c'est vraiment dans les manifestations tous les jours, genre la respiration est forte, on ressent la chaleur, tout ça. Mais en fait, ce que moi je veux aujourd'hui, c'est quelque chose de différent, plus les mêmes trucs de tous les jours. Et c'est comme si le Seigneur m'a écouté. Du coup, dans le songe, à un moment donné, je me suis retrouvée comme si j'étais en train de monter. Mon corps était couché, mais c'est comme s'il y avait un autre moi qui était à côté, qui me voyait monter. Je montais et je suis arrivée à un niveau où je voyais que de la lumière blanche. Je ne sais même pas à quel niveau je suis arrivée, mais j'étais tellement contente parce que je me voyais en train de monter. C'était déjà quelque chose de différent par rapport aux autres manifestations que j'avais tous les jours. Et après, dans la maison, je sais pas, les toitures, comment on fait sur les toitures avec les feuilles de contreplaquettes là. À un moment donné, les toitures ont commencé à se déchirer. Je ne sais pas s'il pleuvait d'ailleurs, mais il a commencé à pleuvoir dans la maison. Et j'étais tellement contente que je me suis levée du songe. J'étais 3 heures comme ça là. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Donc, c'est un peu le témoignage que je voulais faire. Amen. Donc, tu es sorti de ton corps, tu es monté, tu es un voyage, tu es un extraterrestre vraiment, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Que le Seigneur te bénisse. Donc, tu as eu une nouvelle expérience. Voilà. Donc, que le Seigneur te bénisse. Oui, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Shalom. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton précieux témoignage, d'accord? Amen. Faites comme elle, appelez le plus 237 675 87 41 21. Il y a une femme qui est en train de m'écouter maintenant. Au moins ton cas, tu ne peux pas rater et dire que ce n'est pas toi. On t'a doté 2 fois. Et celui qui t'a doté pour la première fois n'est pas celui avec qui tu habites maintenant, ce que tu es maintenant. Après, on règle ces problèmes-là maintenant. On va où là maintenant? Elle est connectée.
Bienvenue dans sa sainte présence. Shalom, shalom, mon frère Junior, shalom, shalom, ma soeur Grace, shalom, shalom à tous les intercesseurs, shalom, shalom à tous mes bien-aimés. Je veux témoigner de la grâce, de la bonté, des merveilles et de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Hier, je n'étais pas connectée au début. Je suis venue rattraper la connexion après un moment. Et aujourd'hui, j'ai repris, j'ai réécouté au fait à partir du début. Et quand c'est arrivé là où tu priais sur une sœur par rapport à l'amour, j'ai juste été emporté. Allô? Oui, on a été coupé là. Oui, quand au niveau de là où j'ai prié pour une sœur par rapport à l'amour, oui. Par rapport à l'amour, et que, en tout cas, que le Seigneur la remplisse de l'amour et tout, j'ai été vraiment envahie par le Seigneur. J'ai commencé pas à pleurer. J'ai commencé par pleurer. Et à un moment donné, je rendais grâce au Seigneur. Je lui disais merci, merci pour tout, merci pour l'amour. Merci pour, en tout cas, c'est bien fait. Et après aussi, tout à l'heure, même quand je me suis connectée, je suis déjà, comment dire, un peu, je vais dire saoul. Bon, mais la présence du Seigneur est là, est vraiment permanente, il est là. Je peux le ressentir. Et tu savoures et sa je sainte tenais présence. encore lui dire merci. Tu savoures sa sainte présence. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Sois béni. C'est tout. Tu es sûr que c'est tout là? Non, c'est pas tout, parce que j'ai aussi appelé hier par rapport à une situation. Tu as dit l'Afrique de l'Ouest, et je suis venue et j'ai partagé et j'ai appelé la sœur, en tout cas la sœur en question. On a discuté et en tout cas le Seigneur a fait grâce et je rends grâce au Seigneur que tout est clair maintenant. Les choses. Allô? Oui, et tout est clair maintenant. Oui, tout est clair. Tout est clair. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur la bénisse aussi, que le Seigneur vous bénisse. Et que votre. Parce qu'il est question que dès que ces choses sont claires maintenant, il y a une puissante lumière qui va vous saisir, vous deux. D'accord? Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Gloire à Dieu. Vous témoignerez par rapport à ceci. Parce que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux à l'issue de ceci. D'accord? Amen. Amen, mon frère. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Amen. Shalom, shalom. Il y a une maman qui est en train de m'écouter maintenant. Une maman. Depuis que ton mari est malade, tu fais des rêves. Ton mari est souffrant et tu es en train de faire des rêves et dans tes rêves, tu vois des personnes de ta famille qui ne sont plus de ce monde. Donc tu te trouves au milieu des morts, des personnes qui sont mortes. Et appelle rapidement. Appelle, on en parle. Tu es une maman, ton mari, pour l'instant, à l'heure où je suis en train de parler, ton mari est malade. Il chute, il revient, il chute, il revient. Mais depuis qu'il est malade, on va au standard. Alors donc je finis ceci. Depuis qu'il est malade, toi tu fais le point c'est que tu fais des songes. Parce que quand il est malade, il est à l'extrême. En cet instant, si tu fais des songes, mais dans ta vie, tu fais des songes à partir de depuis qu'il est malade, tu fais des songes sur des gens qui sont déjà décédés, que tu connais, que ce soit tes camarades du village, des membres de ta famille. Alors, appelle, on règle ce problème. Shalom et bienvenue. Shalom, shalom et bien-aimé. Dis-nous. J'appelle pour rendre gloire au Seigneur et parler par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, mon frère, par rapport à une famille disloquée à cause de la sorcellerie. Je suis aussi dans cette situation, donc je rends d'abord gloire au Seigneur pour ce qu'il m'a localisé hier, pendant que tu priais pour
tu parlais avec la sœur Olga. Et je rends grâce au Seigneur de la précision qu'il a dite lorsqu'il m'a aussi localisé. Que la chaleur qui se déversait sur la sœur Olga est venue vers moi. Et qu'on a des choses en commun. J'ai parlé avec la sœur aujourd'hui et elle m'a rappelé des songes que le Seigneur lui montrait aussi pour moi. Et vraiment, j'ai rendu gloire au Seigneur. Et on s'est dit, on va laisser le Saint-Esprit continuer à faire son œuvre et souvent se parler. Ah, donc la sœur Olga, là, justement, avait des songes qu'elle montrait à propos de toi. Et le Saint-Esprit a dit qu'il y a quelque chose, une connexion entre toi et elle. Amen. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Pour ce qui est de la sorcellerie, il ne s'agit pas de toi. Parce qu'il regarde ceci, ce n'est pas de toi dont il est question, d'accord? Tu n'as pas sous contrôle. D'accord, mon soeur? Que le Seigneur te bénisse. Je n'ai pas entendu mon frère. Il dit ton cas, le cas de ta famille est sous contrôle. Donc le Seigneur est déjà à l'œuvre là-bas. D'accord? C'est le cas dont je suis en train de regarder, ça ne te concerne pas, d'accord? Amen. Amen. Excellente soirée à toi. Soyez bénis. Amen. Amen. Shalom, ma bien-aimée grâce. Shalom à toute la famille en Christ. Amen. Shalom. Amen. 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 On part au standard, on part au standard, on part au standard, on part au standard. Oui, oui, elle est connectée. Ah, pourquoi c'est toujours la France, la France? Pourquoi c'est toujours la France, la France, la France, la France, la France? Ou bien comme hier, le Saint-Esprit a agi beaucoup plus en France, les Français sont appelés. C'est vrai que c'est le Canada qui a appelé en premier lieu. Alors, Shalom, bienvenue dans sa sainte présence, ma soeur. Je viens ce soir pour rendre grâce au Seigneur pour son amour envers moi et envers ma famille. Je viens témoigner pour un de mes fils qui était toujours renfermé dans la chambre. Il ne sortait jamais. Quand il sort, c'est la cuisine, le salon, dans la chambre, il ne veut pas aller à l'extérieur. Il faisait tout dans la chambre, c'est-à-dire manger. Quand je entrais dans sa chambre, c'était comme une poubelle. Les assiettes, les verres, tout était là. Il ne voulait rien faire. Et je criais au Seigneur. Quand tu lui parles, il dit oui, je vais faire, maman, je vais faire, mais il ne fait jamais. Et j'ai crié au Seigneur, je pleurais, j'étais vraiment tellement déçue et tellement malheureuse par rapport à cette situation. Mais depuis, à ce moment, je vois, avec les prières et avec quand je mets le direct, je mets à haute voix pour que tout le monde entende. Je vois, il y a cela 2 jours, je rentre, je trouve qu'il a parlé, il a nettoyé sa chambre. Il a pris tout ce qu'il a jeté, ce qu'il fallait jeter, les vêtements qu'il voulait, parce que la chambre était comme une montagne. Oh mon Dieu. Magnifique. Il a tout nettoyé, la chambre est propre. Il est devenu ordonné. À la maison, pardon? Il est devenu ordonné. Il est devenu ordonné. Il écoute. Quand je viens, quand il entend que je viens, il vient me saluer. Bonjour, maman. Il vient, maman, j'ai fait ça. Il y a quoi faire. Je vois, il nettoie. Il sourit. Il sort même. Hier, déjà, il est parti. Il allait jouer au basket. Mais ça fait depuis le mois de mai qu'il est entré dans la maison. Il ne sort pas. Wow. Il est enfermé dans sa chambre. On l'appelle. Qu'est-ce que tu constates donc? Non, je ne sais pas, frère. Tu sais que, je ne sais pas. Qui est à l'œuvre là? Pardon? Et tu penses que qui est à l'œuvre dans sa vie là maintenant? C'est le Seigneur qui est à l'œuvre dans sa vie, frère. C'est le Seigneur, parce que j'ai pleuré, j'ai crié du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai demandé les prières, demandé aux frères de me soutenir. Même dernièrement, quand le frère Francis est venu, il est rentré du Cameroun, il est venu ici à la maison. Je l'ai même appelé, j'ai dit, je vais parler au frère, je l'ai appelé, il a refusé de sortir de la chambre. Il a refusé de rester dans leur chambre. Il n'a pas voulu venir, il ne veut voir personne. Quand les gens viennent à la maison, on ne sait même pas qu'il est là. Les gens peuvent venir passer toute la journée, il ne va pas sortir de sa chambre. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé, je ne sais pas, frère. Même son père était
découragée, je ne voulais plus rien faire. Donc, je portais cette fardeau sur ma tête. J'ai crié au Seigneur nuit et jour. Je dis, Seigneur, souviens-toi de ma maison. Même si c'est comme, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et vraiment, j'ai la joie dans le cœur. Quand je le regarde, je ne sais même pas quoi faire. J'ai la joie dans le cœur. Je dis, Seigneur, merci. Merci. Il a eu 18 ans hier. Je lui ai demandé, en fait, on a dit, maman, tu peux pas dire non, on va faire quelque chose pour l'anniversaire. Il dit, ne te dérange pas, maman. J'ai dit non. Comme je travaille, demain c'est samedi, je ne travaille pas le week-end, on va faire quelque chose. Son père a dit, on va organiser quelque chose pour lui. Donc je voulais rendre grâce à Dieu parce que je me disais que le Seigneur ne m'écoutait pas. Je disais, Seigneur, tu ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il t'écoute, qu'est-ce qu'il y a dans la vie de mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait à mon enfant? L'école, il ne voulait plus, il dit qu'il ne veut rien. Je ne sais pas faire l'école, je ne veux rien. Je vois, quand nous on sort, on fait les sorties en famille. Il ne sort jamais. Même quand on part dans les veillées, je vais avec les autres. Lui, il reste là enfermé. Même si on fait 3 jours, on fait un voyage, on fait 3 jours pour aller prier. Il est là seul à la maison. Il sort parce que son père dit, viens, il ne veut pas. Et le clic comme ça, j'ai vu un changement comme un miracle, frère. Comme un miracle. Je n'en reviens pas. Magnifique, Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout, vraiment. Je bénis son nom. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Amen. Ah, magnifique, Jésus. Alors, oui, ma soeur, encore, je crois qu'elle est encore en ligne. Elle n'est pas partie. Tu avais encore quelque chose à dire, ma soeur? Non, frère, c'est tout. J'ai cru que tu voulais parler. C'est pour ça que je ne suis pas rapprochée. Merci, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Oui, merci beaucoup, merci. En même temps, ils sont de lutter, c'est pour capter les messages et suivre ceux qui sont... c'est pas évident. Alors, à tout à l'heure, ma soeur. Amen. On va où maintenant? Du côté de l'Italie. Shalom, mon ton frère. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. Shalom, maman, grâce. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, les intercesseurs. Shalom à toute la famille du Seigneur. Merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci. Je ne cesse de rendre grâce au Seigneur pour votre vie. Vraiment, pour votre vie. Parce que on se disait qu'on on voulait avoir une expérience, mais avec le canal de votre vie, on expérimente le Seigneur vraiment d'une manière palpable, réelle et vraie. Et c'est à cela que j'ai soupiré. Oui. Il faut dire que toute cette semaine-là, avec le direct qu'on a à travers vous, vraiment le Saint-Esprit me visite. J'ai chaud, j'ai froid. Et une expérience que j'ai faite vraiment où j'ai béni vraiment le Seigneur, c'est que avant-hier, je suis venue m'agenouiller et prier. Parce que quand je sens cette chaleur, c'est que le Saint-Esprit est là. Donc je suis rentrée en chambre pour prier. Et à peine je me suis agenouillée, j'ai senti la présence du Saint-Esprit comme une couverture, comme il était là. Mais ce qui m'a peiné, c'est que j'appelle. Pourquoi j'ai eu peur? Ma soeur, ça grésille un peu. On n'a pas suivi. Tu as dit la puissance t'avait enveloppé, mais on n'a plus entendu. Il y a eu un problème de connexion à partir de ce niveau-là. Oui, c'est comme il était là. Il était à côté et il m'a enveloppé. Et dès que j'ai su qu'il était là, c'est chose bizarre, j'ai eu peur. Pourtant, je soupire qu'il marche avec moi comme il a marché avec eux, non. Mais j'ai eu peur. Attends, il est venu, tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur. Mais vraiment, tu soupires qu'il vient.
t'es expérimenté vraiment dans cette chose. Je voulais avoir des conseils. C'est vraiment étrange, mais je ne sais pas pourquoi. Oh, je soupire à le voir. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux marcher avec lui. Mais quand j'ai peur, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc, chasse ta peur. J'ai senti. Dis-toi, toi, esprit de peur, sors vite. Sors, va-t'en, vite. Vraiment. Attends, quand il va commencer à se manifester, c'est vous qui allez crier que Seigneur ne parle plus, de peur qu'on ne meure. L'Église est sur le point de vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur, je te dis, ma soeur, d'accord? Faites confiance au Seigneur, abandonnez-vous à lui. Sachez que vous ne pouvez pas l'invoquer avec tout de l'amour que vous portez pour lui. Quelqu'un vient vous tromper, d'accord? Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vous aime beaucoup, beaucoup. Mon époux aussi vous salue. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Permets-moi de parler de quelqu'un. Il y a une jeune femme, tu es en train de m'écouter maintenant. Tu es désespéré. Cette jeune femme-ci, je ne sais pas si tu me connais. Mais le problème, c'est que tu es avec quelqu'un qui. C'est comme si cette personne. Hey, tu es avec quelqu'un qui. C'est pas vrai. Donc, tu as pu m'écouter maintenant. Oui, ma soeur. Shalom, shalom. C'est pour le témoignage. Allons-y. De la sœur Mireille de la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, parle-nous, ma Je soeur. me préparais à témoigner depuis, mais l'onction de hier soir jusqu'à maintenant, c'est tellement fort, fort, fort que même là, j'ai du mal, mais je vais quand même témoigner, essayer de témoigner comme je peux. Hier soir, j'ai tellement été envahie par l'amour du Seigneur. C'était vraiment particulier hier, d'autant plus que depuis plus d'une semaine, depuis il y a le lundi surpassé où j'ai fait un témoignage ici sur l'amour du Seigneur justement, dès le lendemain matin, j'ai commencé à être vraiment complètement presque paralysée avec des migraines très très fortes. J'ai passé des jours pénibles ces derniers jours, mais avec la présence du Seigneur, plus les combats, plus tout. Mais dans tout ça, je rendrai seulement grâce au Seigneur. Je me suis complètement abandonnée entre ses mains jusqu'à hier, justement, la journée d'hier même. J'avais tellement de migraines que je ne pouvais toujours rien faire, mais je disais de toute façon, je vais participer au direct, je vais me connecter, il n'y a rien à faire. C'était déjà sur moi vendredi passé, pendant le moment avec le Seigneur, et j'ai été très, très visitée. J'avais été visitée par le Seigneur, je voulais témoigner le samedi. Mais justement, le samedi, j'étais tellement souffrante que je n'ai pas pu témoigner. Et je disais hier, je m'accroche aussi pareil. J'étais épuisée, mais pendant un moment, même dans le direct, j'ai envoyé un message à la sœur Grâce que je suis tellement épuisée que je ne peux toujours pas témoigner. Mais à un moment, petit à petit, au cours du direct, plus l'amour dans le studio, partout, la présence du Seigneur qui se... Oh là là, c'était tellement fort, petit à petit, j'ai commencé à me sentir bien. La migraine que j'avais, j'ai même dans l'après-midi, en début de soirée, je dis cette fois-ci là, je suis allée prendre un comprimé d'antidouleur pour dire je veux être, si ça passe pas, je vais quand même être soulagée pour pouvoir participer au direct, je vais rien rater et témoigner. Mais ça ne m'a pas lâché, le comprimé n'a rien fait jusqu'à ce que c'est en plein milieu du direct que j'ai pu être soulagée. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que j'avais plus rien. J'avais plus rien, j'avais plus de migraine, j'avais plus de vertige, je me sentais bien, mais du coup, mon corps a vraiment pris un coup, j'étais sous l'onction, épuisée, vraiment, j'ai senti vraiment la présence du Seigneur et je rends grâce à Dieu. Jusqu'à maintenant, depuis, je suis un peu complètement sous l'euphorique depuis toute la journée, donc jusque-là, voilà pour ce qui s'est passé hier, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ça. Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire au Père. Là, sa présence est sucrée, n'est-ce pas, ma soeur?
C'est trop sucré, c'est bon jusqu'à... En même temps, j'en ne fais qu'en redemander. Je suis insatiable, mais je rends grâce. Je baigne dedans seulement, je rends grâce au Seigneur. Et quand ça vient, quand c'est fort, tu peux prendre le comprimé pour calmer ça. Vraiment, pour calmer, pour pouvoir continuer. Que le Seigneur te bénisse. C'est fort, Seigneur. Amen, amen. Mais si tu permets, mon frère, je voudrais saluer particulièrement nos bien-aimés frères, la famille en Christ et les frères que le Seigneur m'a donné ici en Belgique, les conducteurs, pour le travail qu'ils abattent tous, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais que le Seigneur les bénisse. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Je voulais leur dire que je les aime, malgré mes caprices, malgré mes humeurs, ils me connaissent. Mon frère Frédéric, je t'aime. Mon frère Joseph, je t'aime. Mon frère Vanier, fidèle serviteur du Seigneur, je t'aime. Mon frère Constant de Lyon, je t'aime. Je vous aime tous. Je sais que je donne du fil à retordre à mes frères, mais je rends grâce pour leur vie et que le Seigneur les bénisse, les bénisse abondamment. Magnifique. Alléluia. Amen. Quand ils ont entendu ta chalamisation et ta chaleur d'amour à être transmise, n'est-ce pas, ma soeur? Amen, 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 alléluia. Merci de te passer par ici. Merci pour ton témoignage. Ô combien précieux également. Amen. Merci. On va maintenant du côté de la France. Du côté de la France. Oui, ma soeur. Oui, mon frère, désolé, je me permets de revenir par rapport à la prophétie que tu as donnée tout à l'heure, par rapport à cette femme qui a des problèmes en tout cas au niveau de son appareil génital et qui part chez les médecins. Et tout à l'heure, quand j'ai fini mon témoignage, j'ai coupé au fait. Le Seigneur m'a remonté à cœur ma sœur aînée au fait, parce qu'elle a ce problème. Elle a ce problème et depuis, en tout cas, elle part chez les médecins et récemment, quand elle m'a appelé par rapport encore à ce problème, je lui ai dit, est-ce qu'elle croit que le Seigneur Jésus-Christ peut la guérir au fait? Et elle me dit oui, parce que elle est dans les églises conventionnelles. Et elle me dit oui, mais qu'elle a besoin de faire des traitements. Elle a besoin de faire des traitements. Et moi, je lui ai parlé même, parce que ce qui a attiré encore mon attention, c'est quand tu as parlé de cette femme à la perte de sang. Parce que le jour-là, le Seigneur me conduisait à lui parler de cette femme à la perte de sang qui était allée dans les hôpitaux pendant des années et qui n'a pas trouvé de solution. Et elle m'a dit oui qu'elle croit. Et en ce jour-là, j'ai même prié, j'ai dit de croire que le Seigneur va la guérir. Moi, je sais que le Seigneur peut la guérir. Et tout à l'heure, c'est quand j'ai coupé, le Seigneur m'a remonté ça au fait à cœur. Et c'est là que j'ai dit je vais appeler pour partager, pour le dire. Voilà. Très bien. Appelle-la, non, tu lui dis, d'accord? Tu lui passes là, d'accord? Mais ce n'est pas elle qui est dans cet appel, mais elle est également la solution. Comme tu l'as dit, si elle y croit vraiment, dis-lui maintenant, ne la fais même pas venir maintenant. Dis que, appelle-la, tu lui dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu décrètes que son état de santé là est terminé, d'accord? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Amen. « 6 75 87 41 21 avec le plus 237. Il y en a les messages ici, les gens qui veulent parler, on ne peut même pas me laisser finir. Il y a une jeune fille ici, tu veux te marier, mais tu as l'embarras, car tu as sous les yeux deux choix qui te rendent vraiment confus. Et là où ton cœur va, c'est bizarre. Il faut parler, il faut appeler, on va en parler. On va où maintenant? On va du côté des... On va où là maintenant? Qui nous appelle? Est-ce qu'elle est en ligne? Non, elle n'est pas en ligne. C'est coupé. C'était le Burkina Faso. Donc, essaye d'appeler encore. On l'a perdu.
cette fois-ci, c'est la bonne. Est-ce qu'elle est connectée? Du Burkina Faso est connectée? Oui, elle est en ligne. Merci, Grâce Chapda. Shalom et bienvenue dans sa sainte présence. Shalom, frère Junior. Shalom, ma sœur Grâce. Shalom à tous les intercesseurs qui sont dans le studio de la grâce. Et de la révélation. Salut tous mes frères. Et de la révélation. Et voilà. Je salue tous mes frères et sœurs en Christ. J'ai vraiment la joie dans le cœur de partager ce soir la bonté de l'Éternel dans ma vie. Et il s'agit depuis, c'est-à-dire quand j'ai connu Bamba Iba, ma vie vraiment a vraiment changé. C'est vrai, on cherchait vraiment le Seigneur à travers voilà, les enseignements. Et c'est comme ça, un jour, un frère m'a donné un message du frère Junior. Je pense le titre c'était sur le mariage. Et quand j'ai écouté la voix, directement j'ai dit oui, c'est de cette voix dont j'ai besoin. Et depuis lors, je me suis accroché à cette voix et Dieu continue de me transformer. Il y a beaucoup de choses de manière, je ne peux pas tout les dire c'est-à-dire de façon détaillée, mais je sens vraiment comment le Seigneur me fait monter des escaliers et je vais de gloire en gloire dans la sainteté. Vraiment, mes pensées se renouvellent et les choses tombent vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur dans ma vie. Et maintenant, j'ai la pleine assurance que l'œuvre que le Seigneur a commencé, il va l'achever pour la gloire de son nom. Et en plus de ça, hier, quand on a fini le direct, je suis rentré pour lire la Bible et j'ai été conduit directement dans Ésaïe, le chapitre 61. Et vraiment, le Seigneur me faisait comprendre que Ésaïe 61 s'est accompli hier. Parce que le verset 3 a beaucoup attiré mon attention. Et si vous me permettez, je vais lire le verset du 1 au verset 3 particulièrement, où il est dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. 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 Donc, j'ai lu ces versets et dans mon esprit, j'entendais que c'est ce qui s'était passé hier, car véritablement, je rends grâce à Dieu pour les témoignages et aussi pour les sœurs et frères qui ont été vraiment délivrés hier par la grâce de Dieu. Et moi, particulièrement, je m'attends beaucoup au Seigneur. Je demande vraiment au Seigneur que je veux vraiment le voir. Et le jour qu'on a eu le direct, je crois, précédent, c'est-à-dire avant le direct d'hier, lorsque le son passait déjà, le cantique passait déjà, Seigneur dit un mot, j'étais déjà sous l'onction, j'ai pleuré. À un moment donné, frère Junior avait dit, demandez quelque chose au Seigneur. Je me suis entendu dire ou demander une chose que je savais que ce n'était pas moi-même, je le disais. Parce que je disais, Père, je sais, et tu as dit que nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde. C'est pour dire que notre origine, c'est le ciel, ou c'est où tu habites. Père, moi, je veux voir là où j'ai quitté avant de venir sur ce monde, et je vais te voir dans ton palais. Et cette demande, je savais que c'était vraiment l'Esprit qui demandait cela. Et le Seigneur m'a su qu'il va me l'accorder. Et j'ai pris vraiment voir le Seigneur
je prie vraiment, voilà où j'ai quitté Venise dans ce monde. Parce que ce monde-ci, je le sais, ce n'est pas ici notre cité à nous. Absolument. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a commencé. Et je prie aussi que Dieu ouvre les voies pour tout simplement vous accompagner jusqu'ici pour vraiment partager encore de grandes choses avec nous. C'est pour cela que ce soir, j'appelle pour vraiment dire que nous sommes vraiment contents et nous sommes vraiment fortifiés depuis que je suis la chaîne Bamba Iba. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le frère Junior. Et je prie vraiment que le Seigneur continue de t'utiliser. Et je prie vraiment qu'il t'accorde toujours la grâce d'achever cette course au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il bénisse notre précieux Sœur Grâce et tous les intercesseurs et les enfants que le Seigneur vous a prêtés. Merci. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour cette prière. Merci. Ainsi que le Seigneur te bénisse. Nous viendrons au Burkina. Donc, si je comprends bien, parmi l'une de tes prières, tu veux qu'on vienne vite au Burkina Faso. Tu as hâte de nous voir. C'est ça. On arrive, d'accord? On arrive. Tu es prêt vraiment à nous voir? Amen. Parce que je t'ai dit, mon frère Salomon, l'onction va te secouer au point où tu ne dois pas te reconnaître. Je m'attends à cela, frère Junior. Je suis fatigué de la vie de prière en dents de scie. On arrive, d'accord, mon frère? Les soupirs. Que le Seigneur lui-même aplanisse notre chemin jusqu'à vous. D'accord? Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci pour cet excellent témoignage. Shalom. Amen. Amen. Merveilleux témoignage de notre frère du côté de Burkina Faso. Faites comme lui, le plus 237, il y a des messages des gens. Je tente de dire merci encore, mon frère, pour ces excellents messages. Il y a une jeune fille, tu veux te marier, mais tu as l'embarras car tu as sous les yeux deux choix qui se présentent, mais ces choses ça te crée plutôt la confusion et là où ton cœur est là, c'est pas. Là où ton cœur est, c'est questionnable. Il faut appeler, on va en parler. Il y a une femme, tu m'écoutes, on t'a doté 2 fois. On t'a doté 2 fois et la personne qui t'a doté la première fois n'est pas celui avec qui tu es. Appelle, on règle ces problèmes-là car il y a des situations. Il y a un moment, tu es en train de m'écouter, ton mari est souffrant. Bon, enfin, sa santé est précaire. Et les rêves, le point c'est que les rêves que tu fais toi-même, tu vois des personnes qui ne sont plus de ce monde-ci venir. Il faut appeler, c'est urgent. Pour toi, c'est vraiment urgent. Il faut qu'on en parle. 6 75 87 41 21, vous pouvez appeler. Nous sommes ensemble. La sainte présence. Merci Père de gloire pour ta sainte présence au milieu de ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais. Il y a une dame qui est en train de m'écouter maintenant. Toi, tu as mal au genou, au niveau de tes genoux, particulièrement. Et quand tu manges un peu, tu es essoufflé. On t'a prescrit des médicaments, ça ne fait pas. Ça ne dérange pas. Au point où tu mets même, je suis en train de regarder une bande, comme si on attache ces genoux-là avec des bandes en plastique pour serrer cela. Le Seigneur Jésus est celui qui guérit. On va te dire que tu ne manges pas telle chose, tu ne manges pas telle chose, que si c'est telle ou telle chose. Il y a la solution pour toi. Il y a la solution pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. On va où maintenant? Alors cette femme-ci qui m'écoute avec les genoux, il y a un problème. Le Seigneur est celui qui restaure les vies. C'est un Dieu aimant. Il restaure des vies, il restaure des chemins, il rabaisse les montagnes qui étaient élevées dans des vies. Donc, si tu m'entends, appelle pour que ces problèmes soient résolus. Alors, on va au standard. Oui, elle est là. Shalom. Je viens raconter une expérience que je viens de vivre pendant que j'écoutais. Maintenant. Donc, pendant que j'étais en train d'écouter quelqu'un qui avait appelé, qui rendait son témoignage, et subitement, c'est comme si j'ai été emportée comme si le sommeil m'a pris. Mais sauf que j'ai senti des vibrations qui me parcouraient tout le corps et elles devenaient très, très fortes. Je vibrais. Et pendant que j'essayais j'étais en train de me poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est une visitation ou c'est quoi?
je vibrais et directement, je suis entrée comme dans un songe. J'étais entre les vibrations, un peu endormie et aussi éveillée. Et j'entendais mes oreilles siffler fortement, comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir. Ça sifflait, ça sifflait, ça sifflait. Et à un moment, c'est comme si un liquide sortait des oreilles. Un liquide a commencé à sortir des oreilles et je touchais. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que c'est une visitation ou c'est quoi? Donc, j'étais un peu perdue. Et c'est là où je me suis dit que mais ce n'est pas normal ce qui arrive, c'est une visitation. Qu'est-ce qui se passe? Et après, directement, je me retrouve dans un songe où je suis attaquée. Un renard est venu vers moi pour m'attaquer et j'étais en train de réfléchir comment l'affronter. Et je suis ressortie du songe. Là, maintenant, comme ça, donc j'ai décidé d'appeler pour parler de ça. Magnifique. Donc, tu es en pleine vision pendant qu'on a de raconter les choses. Toi, tu es en train de vivre les visions où tu parles que les animaux même t'attaquent. Et surtout, ce qui m'a secoué, c'est la vibration qui me parcourait et qui m'a entraînée. Je voyais mon oreille comme s'il y avait un liquide qui sortait de mon oreille droit. Donc, j'étais, soit je ne sais pas si je dormais ou j'étais éveillée, mais c'était en même temps les deux. Ça n'a pas duré. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé. Magnifique, Jésus. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Shalom. Magnifique, magnifique. Fais comme elle. Plus 237, 675. Plus 237, 675, 87, 41, 21. Appelez, vous serez en ligne. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Le standard est ouvert. Il y a une femme, tu es en train de m'écouter, tu as eu des problèmes avec ton mari. J'ai comme l'impression que ton mari se trouve dans notre milieu, mais tu n'es pas dans notre milieu. Vous avez des tensions et mon nom a fait surface là-bas. Je ne sais pas ce qu'il vient faire dans votre source, dans votre problème de famille. Tu n'es pas ici. On va aller où là maintenant? On part où? Il est en ligne. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bienvenue. Bon, j'ai compris parler d'un homme qui a les songes où il voit les femmes et tout ça. Je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que j'ai dit qu'il y a un homme qui a le son qui voit les femmes? J'ai dit quoi d'abord avant de dire ça? Bon, il y a eu un message là, j'ai compris ça avant. Je répète moi le message. Puis ma connexion s'est coupée. Oui, tu nous appelles d'où? Moi, je suis à Bafoussam. Ah, Bafoussam. Est-ce que c'est toi? Dans ce message dont je tente de parler, je crois que je parle de quelqu'un qui a par curiosité été en contact avec un esprit. Je crois que c'est ce message-là. Et c'est parce que tu cherchais et ainsi de suite. Et maintenant, dans ta vie enchaînée sous l'eau, et il y a des femmes qui viennent coucher avec toi dans la nuit. Si les femmes couchent avec toi et que tu n'es pas allé dans le... Est-ce que tu as fait la sorcellerie? Tu as invoqué les esprits? Non, je n'ai pas fait la sorcellerie. Non, pas de sorcellerie. Est-ce que tu as allé inviter les esprits? Est-ce que tu as fait une expérience où tu as essayé de faire quelque chose pour faire les incantations d'un esprit? Donc ça ne te concerne pas d'abord? Non. Ça te concerne pas? Non, je n'ai pas fait ça. Donc tu n'as pas... Toi, tu me connais? Est-ce que tu me connais? Oui, frère Junior, je te connais. On se connaît? Oui, je te connais. Toi et moi, on s'est déjà vu? Oui, frère Junior, on s'est déjà vu. Ok, si on s'est déjà vu, c'est qu'on ne peut plus parler alors. Parce que c'est comme les gens, les incrédules vont dire que non, c'est qu'on a déjà arrangé. On s'est déjà vu. Généralement, vous allez remarquer que les gens, que les choses sont devenues ici, que le Seigneur te bénisse, d'accord, de toute façon, d'accord? Amen. Le problème va se régler. D'accord, mon frère? Amen. Merci beaucoup. Alors, il y a une femme qui m'écoute ici, donc vous avez des problèmes de foyer et mon nom est venu sur là-bas comme la sauce. Mon nom est arrivé dans votre discussion, je ne sais pas encore de quoi vous parliez.
Vous avez parlé, qu'est-ce que le frère Junior a fait? Je suis moi ici avec la sœur Grâce ici au Cameroun. Vous êtes là-bas en Europe en train de faire votre truc. Parce que maintenant on vient faire là dans vos choses. C'est au point où je crois que vous n'êtes pas sur le même toit maintenant. Quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors quel que soit le problème, il y a toujours la façon de résoudre. Il y a toujours la solution. Il y a toujours la solution. Lisa, ton petit nom c'est Lisa. Toi maintenant, ça c'est un autre message. Ton petit nom c'est Lisa. On t'appelle, ton petit nom c'est Lisa. Et tu as crié à Dieu. Et il dit qu'il ne t'a pas oublié. Lisa, Lisa, Lisa. Ça c'est ton petit nom. Tu étais engagé dans une... Toi Lisa dont je suis de parler, tu étais engagé dans une relation qui a fini bizarrement. Donc c'est un problème de cœur. Et depuis dans cette relation qui s'est engagée, ce n'est pas la seule relation. Tes relations s'achèvent en queue de poisson toujours. Et maintenant, depuis ce moment-là, tu cries au Seigneur que le Seigneur, juste à quand? Appelle Lisa. Il y a la solution. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Je répète encore, il y a une femme qui a été dotée 2 fois. Toi, tu as été doté 2 fois et celui qui t'a doté pour la première fois n'est pas celui avec qui tu es. Il y a une situation sur la main. Il y a une femme, tu es en train de m'écouter maintenant, tu es dans une relation avec un homme marié. Écoutez-moi bien, ton cas également est dangereux. Il y a une femme, tu es en train de m'écouter, tu es dans une relation avec un homme marié. Ceci te dérange, car tu sais que Dieu n'est pas content de cette relation, de cette affaire-là dont tu vis avec lui. Sache donc, je te dis maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, sache que ta femme est au courant de toi. Appelle ici, on en parle.